Mesdames et messieurs, bienvenue à Coire. Il fait actuellement moins 3 degrés. On a sorti les combinaisons de ski pour cette émission. La dernière fois que nous étions venus, c'était en octobre 2022 pour le record du monde. Il faisait d'ailleurs un peu plus chaud. Cette fois-ci, nous ne partons pas dans la direction de Saint-Moritz ni dans celle de Disentis. Dans cette émission, la ligne du Coire Arosa et ses 30 petits kilomètres seront sous le feu de nos projecteurs. Tout de suite, le sommaire. Au programme aujourd'hui, notre habituelle chronique Histoire, cette petite ligne qui a été inaugurée en 1914, franchit majestueusement la vallée de l'Arosa avec son magnifique et iconique viaduc. Apprenez-en plus sur son passé dans la chronique Histoire justement, elle sera présentée par Christophe Beuret et réalisée par Tim Chanet. Par la suite, je vous emmènerai avec Patricia Müller, elle est agente de train. On la suivra dans la chronique portrait, une séquence à retrouver en anglais, mais sous-titrée bien sûr. La dernière chronique qui viendra clôturer cette émission sera la partie technique, présentée par Alexander Strempa et Samuel Vasquez. Ils vous parleront des signaux de groupe ainsi que des signaux de tramway. On se retrouvera également tout le long de l'émission pour de petites anecdotes sur les points remarquables de la ligne, tout ceci accompagné de magnifiques plans de paysages. Raiwan saison 4, épisode 10, c'est parti! On fait notre premier arrêt dans la gare de Sankt-Peter-Molinis, une petite gare typiquement dans le style des Grisons. Elle fait partie des gares en Suisse qui desservent deux communes, ici c'est la commune de Sankt-Peter et celle de Molinis. On retrouve d'autres gares comme celle-ci, par exemple celle d'Aartsgoldau. La gare de Sankt-Peter-Molinis fait partie de la petite dizaine des gares de croisement de la ligne de l'Arosa, mais elles ne sont pas toutes utilisées en permanence puisque le Regio 16, qui est cadencé à l'heure, croise à Lyon-Castel et à Litsiruti. En revanche, en hiver, il y a des trains supplémentaires, le Regio Express 6, qui effectue 3 allers-retours entre Coire et Arosa, afin d'assurer une capacité suffisante pour les amateurs de sport de glisse qui souhaitent aller à Arosa. Tout de suite, on vous en dit plus sur l'histoire de la ligne. C'est une chronique présentée par Christophe Beuret et réalisée par Tim Chanet. Bonsoir à toutes et tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'histoire d'une ligne peu connue du réseau rétique, le Coire Arosa. La ligne, longue de 25,7 km, est la plus jeune du réseau rétique si l'on ne tient pas compte de la Vereina. C'est en effet le 12 décembre 1914 que cette ligne a été mise en service. Comme bien souvent, il y avait de nombreux projets opposés les uns aux autres en fonction des différents intérêts, avec ou sans crémaillère desservant plutôt telle ou telle localité. Il me semble intéressé d'évoquer l'un d'entre eux, celui d'une ligne qui aurait passé par Courwalden et un tunnel, et aurait aussi permis de relier Lenzerheide, mais avec une section à crémaillère pour vaincre la première partie. Aujourd'hui, les domaines skiables des deux stations sont reliés par téléphérique. Divers éléments de la ligne témoignent de la construction tardive, en particulier le célèbre viaduc de Langwies en béton, alors que la plupart des autres ponts du RHB sont en maçonnerie. L'autre caractéristique particulière fut le choix de la tension, 2400 volts en courant continu.
Si la ligne connut un vif succès dans les premières années de l'exploitation, les difficultés économiques commencèrent dans les années 1930. Pour survivre, le chemin de fer Coire-Arosa fut englobé au chemin de fer Rettig en 1942, en même temps que le Bellinzona-Mesocco et une année avant le chemin de fer de la Bernina. Avec la fusion, on évoqua immédiatement le changement de tension, mais comme de nombreux autres investissements avaient une priorité plus grande, on y renonça pour le moment et du nouveau matériel fut acquis. Ce n'est qu'en 1997 que la ligne fut modernisée et transformée en courant alternatif 11 kV 16,2 Hz comme le reste du réseau RHB. A noter qu'à cette occasion, deux automotrices, les ABE 44 487 et 488, furent vendues au CJ pour tirer des trains de marchandises. En 1988, le peuple de Coire accepta en votation populaire un projet de traversée de la ville en tunnel pour séparer le trafic routier et ferroviaire. En raison de la suppression des moyens financiers annoncés par la Confédération, le projet fut abandonné. En revanche, on construisit une double voie dans l'Engadiner Straße avec circulation à droite pour que le train soit toujours dans le même sens que les voitures. Savez-vous que l'émission a un site internet ? Sur radion.ch, vous pouvez en apprendre plus sur l'équipe et sur l'émission. Vous y trouvez également le calendrier ferroviaire sur lequel vous avez par exemple des événements historiques, des trains à vapeur ou d'autres événements autour du ferroviaire. Vous l'avez sûrement déjà vu sur les réseaux sociaux, le magnifique et majestueux viaduc de Langwies. Il traverse la vallée de l'Arosa. Son dessin a été confié à l'ingénieur Hermann Schur et sa construction à l'ingénieur Edouard Zublin. Sa construction d'ailleurs fut assez rapide puisqu'elle ne prit que 2 ans, de 1912 à 1914. Prouesse pour l'époque, ce viaduc est entièrement fait en béton. Lors de son ouverture, le viaduc battit un record, puisque long de ses 287 mètres, il était le plus long du monde. Comme quoi, au RHB, les records, ça ne date pas d'hier. C'est l'heure de lancer la chronique portrait. C'est rare que dans cette séquence nous abordions le métier d'agent de train. Aujourd'hui, découvrez l'histoire et le métier de Patricia Müller. C'est tout de suite. I'm Patricia Müller. I'm a train inspector on the train at the Rhaetian Railways, and yeah, I make all the lines on the Rhaetish Railways, just not from the Davos to Filisur. Yeah. Okay. Otherwise, I go to Skolteras, St. Moritz, Tirano.
decenties everywhere. Yeah. I do this job since 13 years now. I have to make sure that everything is safe. I have to make sure that everything is working, like the toilets are okay, that the doors are open and closing. I have to check everything. Genau, ja, das ist gut, danke. Danke, schönen Tag miteinander. Danke. Grüezi miteinander. Guten Tag. I love the interaction with people, with my passengers. Sometimes it's very funny on the train. And I try to give them a feeling of being home in the train. So I love when they are happy and when they are when they're happy to go to holidays. This is the best part. Grüezi miteinander. Wie will ich bitte? Guten Tag miteinander. Grüezi. Oder guten Tag. Nein. Ja, was auch immer. Oh, jetzt kommt das Genau, mit dem jetzt ist, Filmen. ja. Ich habe das Genau. nicht verstanden. Ah, nicht? Einfach, Nein, das Billett. ja, selber auch. Also ich bin eigentlich am Arbeiten. Ach so, aber es wird gefilmt. Ja, genau. Und Sie können, also wenn Sie nicht gefilmt werden, können Sie dann das sagen. Ja, mir ist Können es Sie gleich, das aber ich dann mache nachher jetzt keine Falle. Aha, Aber ich zeige jetzt das Billett gerne. danke vielmals. Das ist lieb. Ja, danke vielmals, merci. Schönen Tag miteinander. Ja, das wünsche ich Ihnen. Danke vielmals. Grüezi. On this train, I'm going to count all the passengers. I count the first class passengers and the second class passengers. I'm going through the train, I'm counting all the people, and these numbers are in a system, and my colleagues who are preparing the train or who are Longer or smaller? yeah, they can decide how long or how small, how many seats the train have to have for the ride. That every passengers have their own seat. Oh, the extra train. That's it's just in winter time for extra ride. So, New Year's. yeah, for all the sports people. So the job as a conductor is much more than it seems. It's much more than you see here, and it's very cool. It's you have like a freedom. Like now I go down and at 2 o'clock I'm finished. I have a whole afternoon for me. That's very cool. I hope we get some new people, some young ones, because yeah, we have to be like very... A young crew. Yeah, it's a good one if you have a young crew which is happy, which is motivated. And here on the RHW we have a little bit another culture than at other trains, because we have a very good crew. We have a good time to spend together, and we have very nice passengers. Yeah, they are always, most time they're in very good mood. Ja, merci. Schönen Tag. Grüezi miteinander. I can tell you a funny story It's okay. about an old lady. That it was years ago, but I never forget this. She went with with brakes. She had 4 covers and a turtle with her, and she asked me to help her, and it was really funny because she couldn't carry all this stuff, and she went in the Davos,
And then she was like telling me her whole story of her life. And then at Landquart, I helped her to go to the SBB. And she missed one coffer. Then I brought it to her. And she was standing there and we're like, interrupting all the people around, like, oh, my coffer, can you help me? And it was maybe 2 minutes before the departure. So nobody was sure what she's saying. And then I brought the coffer and it was okay after. But she was really funny. Sicherung raus. Rein. Und ups. Jetzt kannst du mitkommen. Grüezi. Wir gehen hinten rein. Schönen Tag. I go out, check if everything is safe, like if every passenger is going out and going in. And then I make sure that the traffic jam light is on green. And then I give a sign to the driver. Like I wipe or I go to the orange box and I can turn with my key, I can turn it on. And at the signal, the driver will see that it's okay now, I can drive. So now the signal is on green. Can go in, please. Genau. Jawohl. Super, danke vielmals. Schönen Tag miteinander. Schönen Tag, viel Spaß. Danke, merci. Geht's? Boah, super! Wieder schauen, viel Spaß. Sorry. So now we have this stick, and then now the brakes are, how can I say, it doesn't brake at the time. You can see here, there is no air in it, so it's the brakes are open. Ist gelöst. Ja, genau, ist gelöst, ja, genau. And then we can, now it moves. Can you see this? That means that the brakes are gelöst. Ja. See you soon. Au revoir et bon voyage. Merci.
vous êtes fan de l'émission ou simplement si vous souhaitez soutenir sa réalisation, n'hésitez pas à vous rendre sur notre boutique. Ça se passe sur raiwan.ch, onglet boutique. Vous y trouverez de nombreux objets tels que des mugs ou encore des calendriers. Je vous laisse y faire un tour. On embraye tout de suite avec la chronique technique. Savez-vous ce que sont des signaux de groupe comme juste derrière moi? Sinon, Samuel Vasquez et Alexander Strempa vous en disent plus sur comment ils fonctionnent et pourquoi on les utilise. Ils vous parleront également des signaux de tramway qui se situent à Coire. Ces petits détails ne changent rien à la vie des usagers, mais sont obligatoires pour garantir la sécurité des installations. L'univers des signaux pour la gestion du trafic ferroviaire de Suisse est très grand, le but étant de pouvoir couvrir absolument tous les cas de figure pour ne pas se retrouver dans une situation dangereuse. Ce soir, nous allons nous intéresser à deux familles de signaux, les signaux de groupe et les signaux de tramway. Commençons par ces derniers. Repérables avec leurs lampes uniquement blanches, ces signaux sont visibles lorsque nous roulons en mode tramway, donc sur un tronçon commun avec des véhicules routiers. Mais méfiez-vous. Il ne faut pas nécessairement être dans une rame de type tramway pour avoir ce genre de signaux. Regardez simplement notre ligne de ce soir. Ce sont de véritables rames de train qui roulent en ville et qui sont donc soumis aux prescriptions de tram. Pour savoir si nous entrons ou sortons de cette zone, nous avons ces deux panneaux, toujours dans le principe de prévenir le mécanicien pour qu'il puisse anticiper ce changement. Nous avons la voiture sur le fond blanc annonçant de l'arrivée du tracé sur une zone pour les tramways. Le signal dit l'exécution pour marquer l'entrée sur la zone, est symbolisé par la voiture sur le fond blanc avec des rayures noires. Pour la sortie et le retour en roulement de type train, par exemple, la voiture est simplement barrée avec deux grosses barres noires verticales. Lorsque le train l'a totalement franchi, alors les prescriptions de circulation en mode tramway se libèrent. Maintenant, sur la zone, vous avez trois types de signaux possibles. Le signal éteint, logiquement signifie que ce dernier est hors service et qu'il faut le passer en marche prudente pour continuer sa route. Lorsque le signal est en service et qu'il impose l'arrêt, soit l'équivalent du rouge, il affiche tout simplement une barre blanche horizontale. Lorsqu'il est ouvert, que l'on peut passer, soit l'équivalent du vert ou plutôt du orange, vu que nous roulons en marche prudente sur un tronçon de tramway et que nous ne savons pas l'état du prochain signal, la barre est simplement verticale. Il y a aussi les panneaux de vitesse. Voici une situation type présentée sur les prescriptions de circulation des trains. Une réduction de vitesse est imposée au fur et à mesure que nous approchons de la zone. Les panneaux annoncent l'application de la circulation tramway. Vous remarquerez que la vitesse est clairement plus faible que sur le reste de l'exemple. Le panneau 80 km/h est associé à la fin de la zone tramway. Le train pourra circuler à cette vitesse dès lors qu'il sera entièrement sorti de la zone. Passons maintenant aux signaux de groupe. Vous le savez, pour pouvoir indiquer au mécanicien s'il peut se mettre en mouvement, il lui faut un assentiment transmis par des couleurs ou encore des formes. Globalement, chaque portion de voie doit être encadrée par des signaux. En gare, un principe plus léger peut s'appliquer. Un signal pour plusieurs voies, dit signal de groupe. Le principe est qu'il va présenter une image spécifique pour chaque voie. Par exemple, l'image 1, simple vert, pour la voie 1 et l'image 2, vert orange, pour la voie 2. Pour que les mécaniciens sachent à quelle image il faut se référer, des panneaux spéciaux appelés carottes dans le jargon ferroviaire leur indiquent le point d'arrêt avec en plus le numéro de l'image correspondant à leur assentiment pour circuler. Image 1, 2, 3 en général. Maintenant, un signal peut simplement afficher rouge ou vert comme sur la ligne de la Rosa. Il sera alors accompagné d'un signal complémentaire, toujours pour indiquer la voie à laquelle il s'adresse. Il peut avoir directement le numéro de voie dessous comme en Andermatt sur la ligne du Matterhorn-Gotthardbahn par exemple. Un signal nain ouvert en direction du signal fait aussi office de signal complémentaire comme un signal avancé ouvert à l'instar de celui de Saint-Péter-Molinis. Un pour chaque voie. D'autres signaux complémentaires existent avec ou sans carotte. Mais dans notre cas, regardons les carrés noirs avec les lampes blanches sous le signal, spécifiques au chemin de fer éthique. Chacun est attribué à une voie et 3 états peuvent être présentés. Barre horizontale blanche, vous ne pouvez pas rouler même si le signal dessus est vert. 2 lampes blanches verticales, l'assentiment de rouler et pour vous, vous pouvez avancer. La forme du plus blanche signifie qu'une entrée est établie sur la voie, qu'un train est en approche.
Vous en savez maintenant beaucoup plus sur les signaux visibles sur la ligne du Quare Arosa, de quoi même anticiper mieux les arrivées des trains pour vos futures images sur cette ligne à couper le souffle. Mesdames et messieurs, malheureusement Arosa est la dernière gare de la ligne, ce qui signifie fin d'émission pour nous. J'espère qu'elle vous a plu et toute l'équipe espère que vous en savez maintenant plus sur la ligne du Quare Arosa. On se retrouve très vite soit sur TéléSuisse, soit sur YouTube. En attendant, portez-vous bien, à très bientôt.